Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour faire un petit crash test des nouveaux produits make-up que j'ai achetés. On va parler de la palette Alma de chez Corazona. Elle me donne vraiment très envie. C'est des couleurs qui m'appellent surtout pour le printemps, qui est censé arriver mais qui est toujours pas chez moi en tout cas. J'espère qu'il est chez vous, mais chez moi il n'y est pas du tout. On va tester aussi le nouveau bronzer de chez Pat McGrath. On va tester un blush de chez Sephora, un highlighter de chez Too Faced qu'on a eu dans le pochon gold, le mascara télescopique de chez L'Oréal que j'ai beaucoup entendu parler et un rouge à lèvres de chez Beauty Bay. Donc si vous voulez voir en action tous ces produits, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer ce crash test avec le bronzer de chez Pat McGrath. Donc j'ai entendu pas mal de choses à son sujet, qu'il n'était pas extraordinaire vu son prix, mais son prix il est sans promo à 37 €. Moi j'ai eu moins 25 dessus, donc ça valait vraiment le coup de me le procurer. Maintenant 37 €, je trouve pas que ça soit très excessif quand on voit des bronzers de chez Charlotte Tilbury ou encore de chez Gucci, ou même certains bronzers de chez Too Faced ou d'autres marques qui sont à plus de 40 €. Donc par rapport au prix, je suis pas forcément d'accord. Après, je l'ai déjà utilisé, mais on va refaire le crash test ensemble. Moi, je trouve très bien. Je trouve qu'il s'applique vraiment de façon très diffuse. Vraiment, j'aime beaucoup. Par contre, je trouve que la teinte numéro 2 reste quand même très claire. J'aurais peut-être dû prendre une teinte plus foncé parce que là pour le printemps ça passe encore, mais cet été je pense que ça va peut-être être un petit peu trop clair, donc on va tester ça. Moi j'ai pris la teinte Nude Honey, donc c'est la teinte numéro 2. Je pense qu'on est beaucoup à avoir pris cette teinte, donc elle est plutôt froide, donc ça c'est ce que j'aime. Si mon appareil veut bien, il n'a pas envie de faire le focus aujourd'hui. Voilà, donc c'est une teinte plutôt froide, donc moi j'aime beaucoup. Je vais prendre mon pinceau de chez Otrera, le V4, et je vais venir l'appliquer sur mon front. Donc ce qui est bien, c'est que c'est une poudre qui est assez fine, qui se dispose très bien. Mais vous voyez quand même que j'y viens plusieurs fois, à chaque fois le mettre. Il est joli, mais il n'est pas très intense au niveau de la couleur, mais ça c'est par rapport à mon choix de teinte. Mais vous voyez qu'il est très joli. En un coup de pinceau c'est fait. Pour l'instant il va très bien à ma carnation. Peut-être que si je vais prendre des couleurs à tester, il sera peut-être moins parfait, mais je l'aime beaucoup, il est vraiment très joli. Et moi je trouve qu'il vaut son prix. C'est pas le plus beau des bronzers, mais moi franchement je le trouve très joli. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il s'applique vraiment très facilement. Là vraiment en 2 coups de pinceau c'est fait. J'ai pas peur de me louper avec. D'ailleurs au niveau de la formule, c'est ce qu'ils avaient annoncé, que c'était un bronzer qui s'appliquait vraiment d'une façon très facile, et c'est vraiment le cas. Vous voyez là en 2-3 mouvements c'est fait. Il n'y a rien de plus. J'aurais pu venir l'intensifier. Pour l'instant je suis encore assez blanche. Peut-être que, je dis bien peut-être que pour l'été je prendrai une teinte un peu plus foncée. Mais je me dis que pour 1 ou 2 mois de beau temps ça vaut peut-être pas le coup. Sachant que moi, comme je vous l'ai dit, il fait encore super mauvais au mois de mai. Donc voilà pour ce qui est du bronzer. Je n'ai rien à dire. Il est joli, il se place bien. Franchement j'aime beaucoup. On peut venir l'intensifier si on le souhaite. Il n'y a rien à dire. Franchement il est super joli. Ensuite on va passer au blush de chez Sephora. J'en avais déjà testé un avec vous lors d'un précédent crash test. Là c'est la teinte 05 Sweet on You. Il est mat et apparemment pas mal de personnes disent que suivant les blushs, le rendu n'est pas le même. Des fois c'est moins joli, donc on va voir. J'étais vraiment très contente du précédent, il était vraiment magnifique, donc à voir. Donc là je prends mon petit pinceau que j'ai acheté sur Shein, que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'ai racheté un kit parce que j'aime vraiment beaucoup ces pinceaux. Donc là ce que je fais, c'est que je viens prendre dans le pan, je viens tapoter sur ma main et on va venir appliquer ça. Donc très joli couleur, un espèce de corail. Moi j'aime beaucoup ce genre de couleur sur moi. Il est très joli, il se diffuse bien. J'ai pas de souci particulier avec les blushs Sephora, j'ai jamais eu de soucis. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils disent qu'il est mat, mais j'ai l'impression d'avoir un effet lumineux, vous voyez un peu.
Après j'ai ma poudre qui est un petit peu lumineuse, hein, ma poudre qui est en dessous, ma poudre de finition. Bah écoutez, j'aime beaucoup, c'est très joli, c'est très frais, j'aime beaucoup. Peut-être estomper un petit peu, mais franchement très très joli. Encore une fois, rien à dire, ils sont très bien, petit prix, j'aime bien le petit packaging, franchement rien à dire. Alors ça peut paraître un petit peu intense au niveau des joues, mais vous savez très bien que la caméra ça accentue toujours. Là quand je me regarde dans mon miroir c'est parfait. Moi j'aime bien que ce soit un peu peps et là ça fait vraiment effet bonne mine, j'aime beaucoup. On va passer maintenant à l'highlighter de chez Too Faced qu'on a eu en cadeau. Alors c'est un highlighter qui est un petit peu rosé comme ça avec différents reflets. Je vais vous faire un swatch, il est comme ceci. On va voir s'il est assez intense ou non. Il est juste ici. Là, je vois que ça n'a pas l'air très très lumineux, mais il ne faut pas se fier au swatch. Il faut vraiment le tester sur le visage. D'ailleurs, je vais quand même vous swatcher le bronzer et le blush que j'ai pas fait. Quand même. Le blush, la couleur est vraiment super belle. Hein. J'aime beaucoup. Ça fait vraiment un corail un petit peu flashy que j'aime beaucoup. Et le bronzer, c'est quand même bien appliqué, mais c'est aussi bien... de vous faire un swatch. Je trouve quand même qu'au swatch il fait très sec le bronzer, mais il est pas poudreux. Donc voilà, vous avez le bronzer, le blush, et je vais vous faire quand même un petit swatch de l'highlighter. Il est quand même joli, hein. Donc voilà les trois, et on va venir tester ce fameux highlighter. Donc je prends encore un de mes pinceaux de chez Shiglam. Franchement je les aime trop. Donc là je tapote et on y va. Je sais pas combien il coûtait, je pense qu'il coûtait dans les 40 €. Je vais venir l'intensifier, mais pour l'instant je trouve que ça reste quand même très discret. C'est joli. Ça a vraiment un effet rosé. Rosé un petit peu orangé. C'est pas mal. Mais je pense qu'il faut venir beaucoup l'intensifier si on veut avoir quelque chose de très lumineux. Il est joli, hein. On ne peut pas dire qu'il soit pas beau, il est très fin. Mais il faut vraiment venir en rajouter pas mal pour avoir vraiment de l'intensité au niveau lumière. Après il est joli, hein. On ne peut pas dire le contraire, il est très beau. Mais voilà, il est modulable. On peut venir l'intensifier, il est joli. Je suis contente de l'avoir eu en cadeau parce que si j'aurais acheté de moi-même, j'aurais pas forcément été super fan parce que moi j'aime les highlighters très lumineux et quand on passe après les highlighters Rare Beauty, c'est compliqué. Mais j'ai quand même réussi à construire quand même pas mal de lumière, donc il est joli. Franchement, il est top, donc je suis très contente de l'avoir. Et je le réutiliserai, mais il faut que j'en mette quand même pas mal de couches comme vous avez pu voir. Maintenant on va passer à la palette pour les yeux. Donc c'est la palette Alma de chez Corazona. Et j'aime beaucoup cette palette. Elle me fait penser un petit peu aux couleurs de la palette de chez Fabian Cosmetics. Je trouve qu'il y a quelques fards qui y ressemblent. Donc on va tester ça. Je vais vous faire quand même un ou deux swatchs. Ça m'a l'air joli quand même, hein. Alors je n'ai jamais testé les fards de chez Corazona, enfin du moins les fards à paupières. J'ai testé leur fard mono duochrome. Donc au niveau des swatchs ça m'a l'air pas mal. On va les placer sur la main. Ah oui, les swatchs sont jolis, hein. Franchement, regardez-moi ça. Donc là c'est que les lumineux, on va faire quelques mats quand même pour voir ce que ça donne. Il y a un joli bleu, il y a un violet. Et il y a un orangé. Donc ça promet, quand je vois les couleurs comme ça, je me dis waouh, c'est vraiment une palette qui est pas très chère. J'essaierai de vous remettre le prix parce que je m'en rappelle pas, mais je crois qu'elle est à 19,99 €. Et moi en fait j'avais eu un lot sur Maki Beauty où j'ai acheté 2 palettes et j'avais la 3e offerte. Donc voilà les mats. Franchement, en tout cas au niveau des swatchs, c'est prometteur. J'ai pas réfléchi à l'avance du maquillage que je veux faire. Mais j'ai quand même envie de partir dans les orangés, jaunes, un petit peu... dans ces couleurs-là, on va voir. Donc je vais prendre le fard Alhambra. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est un orangé mat. Et je viens l'appliquer dans mon creux. Alors la pigmentation est moyenne. Je m'attendais à que ça soit plus intense au niveau du orangé. Donc je vais venir l'intensifier.
Donc on voit la couleur, il n'y a pas de souci, mais vu la couleur dans le pan, en fait, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus intense. Mais comme je vous l'ai souvent dit, comme par exemple dans les palettes Forever Flawless de chez Makeup Revolution, je préfère que je remette de la matière, que je me loupe d'office. Donc là, je reviens, ça fonctionne, donc c'est ce que je veux. Donc ça vient s'intensifier. Donc bien sûr, ce qui est, alors c'est à double tranchant dans le sens où les fards comme ça, où il faut mettre plusieurs couches, ça peut être pénible si on est pressé le matin, parce qu'il faut venir plusieurs fois construire le maquillage. Mais moi je préfère parce que ça permet de pas se louper, parce que des fois c'est tellement pigmenté qu'on se loupe et c'est plutôt embêtant. Au moins là on a moins de chances de se louper et on peut vraiment gérer l'intensité du fard qu'on veut tout simplement. Donc là je pense que c'est à peu près la même chose des deux côtés, donc c'est une couleur qui est vraiment très jolie. Je viens d'appliquer ma base, j'ai une idée de make-up, je sais pas du tout si les couleurs vont aller entre elles, mais c'est pas grave, on y va, on est là pour crash tester. Donc je vais prendre la couleur un petit peu lumineuse orangée The Sun. Je prends mon pinceau 305 de chez Lindalberg. J'aime bien appliquer les fards un petit peu pailletés ou à effet avec ce genre de pinceau, et je vais venir l'appliquer en coin interne. Donc je vais vraiment le mettre au début de mon make-up. Donc le fard est très joli. Pas de souci de pigmentation. Il est vraiment canon. Très joli. Franchement, rien à dire. Il va très bien avec le fard que j'ai mis en coin interne. Ensuite, je vais retourner mon pinceau et je vais prendre la teinte Vega. C'est un vert qui a l'air sublime. Et je vais le mettre au milieu. Oh, ce vert. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais il est magnifique. Donc je continue. J'en mets au milieu. Donc vous voyez qu'au pinceau ça suffit, mais je vais venir comme intensifier le vert avec mon doigt, voir ce que ça peut donner. Ouais, c'est encore plus intense, même si au pinceau c'est déjà pas mal. Alors je suis pas sûre que l'association de toutes les couleurs aille ensemble. On verra bien. On verra bien. Donc je vais venir un petit peu estomper au milieu. Voilà, c'est déjà mieux. Et en coin externe, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le violet foncé. C'est un mat. Je vais venir le mettre juste ici. Alors le mat s'applique difficilement sur la base. Est-ce que j'ai des chutes? Oui, un petit peu. Ouais, au niveau du violet, il a du mal à incorporer sur la base. Voilà. Donc on va venir estomper ça, hein. Ça va pas rester comme ça, n'ayez pas peur. C'est des couleurs qui vont pas forcément entre elles, mais c'est pas grave, moi j'aime bien me lancer des défis. Mais voilà, c'est pas si moche. On va voir un petit peu après comment je vais construire ça. Dans le creux, je vais venir appliquer un petit peu de violet, et c'est là où ça va être un petit peu compliqué de ne pas en mettre trop. Donc là, je viens prendre du fard et je viens pratiquement enlever toute la matière en tapotant pour pas en mettre trop. J'en reprends, je tapote sur ma main. Donc là, je suis venue remettre l'orangé, le vert pour réintensifier un petit peu. Et je vais faire mon ras de cils et j'hésite. J'hésite de ce que je vais prendre comme couleur. On est là pour tester. J'hésite. Je vais prendre le Bosque. C'est un vert, un petit peu un vert canard. Un vert bleu canard. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils. En tout cas, on ne peut pas dire que ce soit pas une palette qui est pigmentée. Franchement, pour le prix,
c'est canon hein, parce que elle est vraiment pas chère du tout, sachant qu'il y a souvent des promos sur Maki Beauty. Et une palette comme ça pour le printemps, l'été, très colorée, pour un si petit prix et de cette pigmentation là, franchement j'aime beaucoup. Ensuite je vais reprendre mon highlighter que je vais mettre en coin interne. Donc encore une fois je viens beaucoup l'intensifier parce que moi j'aime que le coin interne soit très lumineux, mais ça se construit donc c'est pas trop gênant. J'en mets un peu au niveau de l'arcade sourcilière, ce que j'aime beaucoup quand ça fait comme ça. Et voilà ce que ça donne au niveau du maquillage des yeux. J'aime beaucoup vraiment le choix des couleurs. C'est assez original. Je vais avancer un petit peu pour qu'on voit un peu mieux. J'aime beaucoup. Bien sûr ça fera encore mieux avec du mascara, donc on va tester le mascara. Donc bien sûr ça sera plus joli avec du mascara, donc on va venir tester le Telescopic Lift de chez L'Oréal. Pour la brosse je suis un petit peu mitigée parce que c'est pas des brosses que j'ai l'habitude d'utiliser. Vous voyez elle est plate à un endroit, bombée, donc je sais pas vraiment comment l'appliquer de la meilleure façon qui soit. Donc je vais m'approcher de mon miroir, j'espère que vous allez voir. Attendez, il faut que je me mette bien. Et on va essayer d'appliquer ça. Est-ce que vous me voyez? Non. Comme ça, vous me voyez? Enfin, l'important, c'est que vous voyez un petit peu le résultat. La brosse, je la trouve pas très pratique. Par contre, le mascara a l'air bien noir. Il sépare bien les cils, il fait pas de paquet, du moins pour l'instant. Moi c'est vrai que mes mascaras préférés ça reste le Better Than Sex de chez Too Faced, celui de chez Martin Cosmetics d'ailleurs que j'ai recommandé, il ressemble au niveau de la brosse, c'est vraiment très similaire. J'aime bien le Size Up de chez Sephora qui a aussi le même style de brosse. Donc ce que je reproche à ce genre de mascara, vous voyez rien, ce que je reproche à ce genre de mascara c'est que il faut y aller très doucement. Et il faut revenir plusieurs fois pour avoir le rendu désiré. Donc c'est joli, mais je pense qu'il va falloir que j'y revienne plusieurs fois. Donc c'est pas un mascara sécure que je vais pouvoir utiliser très vite le matin. Parce qu'il va falloir que j'en mette plusieurs couches. Donc voilà au niveau du rendu. Donc il est très joli. Moi honnêtement j'ai jamais réellement de souci avec les mascaras. Mais je pense qu'il faut le travailler assez longtemps en tout cas pour ma part, pour avoir vraiment un rendu bien noir et bien étiré et bien placé. Et c'est vrai que la brosse qui soit à moitié plate comme ça, je trouve pas ça très pratique. Je fais le deuxième œil et on regarde le maquillage de plus près. Donc voilà, je viens d'appliquer mon mascara sur le deuxième œil. Donc je me suis d'ailleurs mis la brosse dans l'œil. Donc c'est un bon mascara, il fait bien le taf, il étire bien les cils, il est bien noir. Mais je trouve que pour une question pratique, c'est pas le plus simple à utiliser tout simplement. C'est un bon mascara que je vais continuer à utiliser, mais c'est pas un mascara que je vais utiliser quand je suis pressée le matin par exemple. Mais il est très joli. Franchement, je n'ai rien à dire, il est très joli. Au niveau du make-up, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Alors au départ, c'est pas forcément des couleurs qui vont entre elles, mais quand je me regarde comme ça, le fondu du orangé avec le orangé jaune là, le vert et le violet, et le bleu canard en dessous, j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce make-up. Moi je le trouve vraiment très sympa. Maintenant on va tester le rouge à lèvres de chez Beauty Bay. Les rouges à lèvres de chez Beauty Bay, j'en ai 4. J'ai le Scrunchy. Je vais vous faire les swatchs parce que je sais pas vraiment ce qui va aller le mieux avec le make-up. Donc le petit rouge à lèvres est comme ceci. Vous avez la couleur au dos avec le nom. Et le rouge à lèvres se présente comme ceci. Ils sont vraiment très jolis. Ils sont quand même à 9 € parce que je trouve que pour du Beauty Bay, je m'attendais à un prix entre 5 et 7 €. Donc c'est pas cher, mais quand même. On a la teinte Bikini. Bon, j'espère qu'il y a un rouge à lèvres qui va aller avec. Donc là, Scrunchy Bikini. Ensuite, on a la teinte Gelato.
qui est un rose assez clair. Et le quatrième, c'est la teinte Juice. Et c'est un orangé avec des petits sous-tons rouges à l'intérieur. Donc honnêtement, je ne sais pas lequel va aller le mieux avec. Honnêtement, je crois qu'il n'y en a aucun qui va avec, mais il faut bien que j'en teste un. Donc on va mettre le dernier, on va mettre le Juice. Juice, je sais pas comment ça se dit. Donc on va appliquer celui-ci, je l'enlèverai après parce que c'est pas forcément le rouge à lèvres qui irait le mieux. Mais c'est pour vous montrer l'application, la pigmentation et l'application. Donc là, on va l'appliquer. Je regarde si vous voyez ce que je fais. Donc là, j'applique pas de crayon volontairement. Parce que pour tous les jours, honnêtement, je prends pas toujours le temps de prendre un crayon. Donc quand je fais ça, je mets en haut. Ça m'aide un petit peu. Et après, je viens mélanger. La couleur est incroyable. Donc voilà, j'ai volontairement appliqué le rouge à lèvres sans crayon comme je l'aurais appliqué dans la vie de tous les jours. Parce que des fois je prends le temps de mettre un crayon mais généralement non. Donc voilà, il s'applique très bien et la couleur elle est canon comme j'aime. C'est un orangé brique légèrement avec un petit peu de rouge à l'intérieur, il est canon. Vous voyez que la pigmentation est folle, franchement je trouve ça super joli. Donc voilà, j'en ai terminé avec le crash test. Je vais faire un petit bilan des produits que j'ai testés avec vous. Le bronzer de chez Pat, franchement j'aime beaucoup, il n'y a rien à dire, c'est de la bonne qualité. Encore une fois, je trouve que le prix est raisonnable, sachant que maintenant ils font régulièrement des promos sur le site. Avec un moins 25, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc pour moi vraiment, je vous le conseille, je trouve qu'il se travaille vraiment très facilement, c'est vraiment très appréciable. Et essayez de le choper avec un moins 25%, même s'il est à 37 € en prix fort, je trouve que comparé à d'autres bronzers qu'on peut trouver sur Sephora, je trouve pas si cher que ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi j'étais vraiment ravie de le trouver à moins 25%. Ensuite, pour ce qui est du blush, bah écoutez, c'est le deuxième récemment que je teste de chez Sephora. J'en avais déjà acheté auparavant et j'avais jamais été déçue. Ils sont très bien pigmentés, ils tiennent très bien, vous voyez. J'aime beaucoup, il n'y a vraiment rien à dire, j'aime beaucoup le packaging. J'en ai que deux, j'ai entendu parler qu'il y en a qui fonctionnaient pas bien. Bah écoutez, sur moi je n'ai aucun souci. La dernière fois c'était un lumineux, là c'est un mat, j'ai pas eu de soucis. L'highlighter de chez Too Faced, bah je suis ravie de l'avoir eu en cadeau, il est quand même joli, j'ai réussi quand même à l'intensifier pour avoir un bon rendu. Au final c'est super joli, j'aime bien, même s'il faut que je rajoute parce que moi j'aime vraiment quelque chose qui soit très lumineux. Mais très bien, pour une fois c'est un beau cadeau que Sephora a offert aux personnes gold, même si tout le monde ne l'a pas eu, ça c'est pas juste je trouve. Et pour ce qui concerne la palette, bah écoutez, je suis vraiment très satisfaite pour une palette à 20 €. J'allais dire 19,99 mais c'est clairement 20 €. Bah écoutez, j'aime beaucoup. Les fards sont très jolis, ils se travaillent très facilement, pas de problème de pigmentation. Vous voyez que j'ai appliqué le mat en coin externe, le violet. Bon, c'est un petit peu eu du mal à adhérer au niveau de la base, mais ça je pense que c'est dû à la base, mais au final j'ai quand même réussi à le mettre. Après ça n'a pas bougé. Le mat que j'ai mis en ras de cils impeccable, aucun souci de pigmentation. Il n'y a que le orangé où je n'ai pas eu de problème de pigmentation, mais j'ai dû y revenir, intensifier, donc ça me dérange pas. Et les deux lumineux sont incroyables, notamment ce vert là, il est juste magnifique, on voit que lui. Franchement très bonne palette, elle est colorée, il y a de quoi faire des maquillages nude, un petit peu de bordeaux, un petit peu de violet, un petit peu de jaune orangé. Franchement cette palette elle est bien complète. Pour le prix, franchement, je vous la recommande à 100%. Au niveau du mascara, comme je vous l'ai dit, c'est un bon mascara, je l'aime bien. Ça sera pas mon préféré par rapport à l'application. Le rendu est très joli. Moi, quand un mascara ne va pas, je le sens tout de suite parce que j'ai les yeux qui pleurent très facilement. Là, c'est pas le cas. Mais au niveau de l'application, c'est un peu galère pour moi. En tout cas, il faut que j'y revienne plusieurs fois, que je fasse attention de ne pas me tacher la paupière, chose qui arrive pratiquement
tous les jours. Donc peu importe le mascara, donc il faut que je fasse vraiment très attention parce que j'aime souvent les brosses un peu grosses, mais j'aime bien le volume. Est-ce que ça rend sur mes cils? Il est très bien, mais voilà. Et, au niveau de la brosse, c'est pas simple, je trouve, de l'utiliser parce qu'il y a vraiment un côté plat et un côté bombé. Donc très bon mascara, rien à dire. Et je l'ai acheté pendant les promos Beauté Leclerc à moins de 8 €, donc je crois que je l'ai payé 7 €, donc là ça va. Voilà, c'est un très bon mascara, j'ai rien à dire de plus. Et au niveau des rouges à lèvres de chez Beauty Bay, j'avais déjà testé la teinte Crunchy que j'adore. Je les avais découverts grâce à Justine de la chaîne Ju Beauty Fit et ils sont vraiment très bien. Vous voyez qu'ils sont très bien pigmentés, ils sont mat, ils tiennent bien. Et ils sont géniaux. Je comprends pas que je les ai pas découverts avant. Il n'y a pas énormément de teintes, mais les 4 teintes que j'ai sont vraiment super belles. Donc voilà, en tout cas, pas de flop pour ce crash test. J'aime vraiment beaucoup tous les produits, tout mon teint et le make-up, j'aime beaucoup. Si vous vous demandez, j'ai appliqué en fond de teint le fond de teint, la CC Camo de chez ELF. Depuis que j'ai fait le crash test, je l'ai utilisé tous les jours. Depuis mon crash test, j'aime vraiment trop. Pareil, l'anti-cerne, j'ai utilisé celui de chez ELF. Moi qui me sépare jamais de mon Shape Tape, là, il n'y a pas de souci. Je l'ai recommandé en teinte un petit peu plus foncée parce que là, il est un petit peu clair quand même si ça match pour l'instant. Mais j'ai pas encore bronzé un petit peu. En même temps, comme je vous l'ai dit, vu le temps, ça risque pas que je prenne des couleurs. Mais il est top. Très bien pigmenté, très bien couvrant. Je vous dis, depuis je n'ai pas ressorti mon Shape Tape, c'est pour vous dire. Et il coûte, je me rappelle plus, 7 ou 10 €. Franchement, pour ça que je l'ai recommandé en un peu plus clair, un peu plus foncé, pardon, je vais y arriver. Pour voir un petit peu si ça matche plus avec ma couleur de mon Shape Tape habituel. Mais là, et j'ai appliqué aussi la poudre de finition de chez ELF. Des super bons produits, de manière, j'ai passé une grosse commande, vous verrez ça prochainement. En tout cas, ravie de tous les produits que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, ce que vous pensez des produits et ce que vous pensez de ce make-up, même si le rouge à lèvres, ça va pas forcément, mais ça me choque pas plus que ça non plus, vu qu'il y a un petit rappel d'oranger dans le creux, je trouve que ça passe quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à me laisser un petit commentaire parce que j'aime vraiment beaucoup vous lire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.